Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous revoir pour la première fois. Nous sommes rassemblés ce matin pour ce culte, pour honorer notre Seigneur, pour lui dire merci, le louer, le glorifier, et aussi pour écouter la parole de Dieu. Je vous lis quelques versets du psaume 33. Le Seigneur regarde du ciel, il voit tous les humains. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui façonne leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Et un peu plus loin, verset 18. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui attendent sa fidélité, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre pendant la famine. Personnellement, cela me rassure que le Seigneur observe, qu'il voit, et il regarde afin de nous délivrer de la mort et d'autres malheurs, d'autres épreuves qui peuvent nous atteindre et qui nous laissent sur notre faim, notre famine. Le Seigneur nous regarde, répondons à son regard et tournons maintenant résolument nos yeux vers le Seigneur. Je vous invite à le chanter. Mon
Prenez place. C'est maintenant notre temps de prière libre, de louange, où chacun peut s'exprimer dans son cœur ou à haute voix, dire « Tu es merveilleux dans tout ce que tu es ». Tu es le Dieu puissant, l'Éternel, qui habite dans les cieux, les lieux célestes. De là tu nous regardes, tu nous aimes. Qu'est donc l'homme, ô Éternel, pour que tu penses à lui, pour que tu t'occupes de nous? Ton amour nous surpasse tout ce qu'un être humain peut comprendre. Pourtant tu nous parles, tu as parlé par les prophètes, par les Écritures, puis tu es venu jusqu'à nous, en ton Fils Jésus, qui a revêtu la nature humaine, qui a souffert de la condition humaine. Et il a montré ton amour par son sacrifice pour sauver les humains. Seigneur, tout cela nous surpasse. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ton être, dans tout ce que tu es. Sois loué, sois glorifié. Reçois nos louanges, reçois nos prières. Toi, le Dieu qui écoute, qui entend, le Dieu qui regarde. Tu désires tellement être présent dans notre vie. Merci pour ces instants dans ta présence. Merci d'être pour nous pain de vie, source de vie, de lumière. Toi qui as créé la lumière, fais que ta lumière brille dans notre vie, dans notre cœur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Et avant de laisser la place à Pascal pour le message, chantons ensemble « Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde ?» Voilà, bonjour à tous, un petit peu de Larsen. Bonjour à tous, je suis toujours un petit peu tendu lorsque j'arrive ici et pourtant j'y reviens. Ça fait 30 ans que je fais pareil. Je voudrais simplement vous lire ce matin un petit texte du livre des Actes au chapitre 17, les versets 10 et 11. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée, donc à ce moment-là, ils étaient à Thessalonique. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Voilà, et à plusieurs reprises, je pense, je ferai allusion à ce verset 11 que vous verrez affiché régulièrement. Vous savez, évidemment, vous avez compris parce que vous vivez dans notre société aujourd'hui, que nous vivons une époque où l'information circule partout, sur nos téléphones, sur nos écrans, dans nos conversations. Il y a une grande différence pourtant entre entendre des choses, aussi nombreuses soient-elles, par l'intermédiaire de certains outils électroniques, par certains médias, par certaines personnes, et puis apprendre réellement quelque chose d'utile, de profond, de valable pour la vie. Nous pouvons être exposés à des milliers de messages chaque jour, mais cela ne veut certainement pas dire que forcément, nous grandissons en sagesse.
Et dans ce contexte, le petit portrait de Luc, que Luc nous fait des Juifs de Bérée, de la ville de Bérée, dans Acte 17, est fascinant. Et face à l'enseignement de Paul, il se distingue par 3 attitudes simples mais puissantes, 3 dispositions de cœur, donc je pourrais dire. D'abord, ils accueillent la parole avec enthousiasme, avec curiosité, ils accueillent la parole. Ensuite, ils examinent les Écritures chaque jour avec régularité. Enfin, ils en discutent ensemble pour vérifier ce qu'on leur dit. Eh bien, ces 3 dispositions, curiosité, régularité, partage, forment un modèle pour nous aujourd'hui encore. Ils nous montrent que l'apprentissage de la Bible n'est pas une activité ponctuelle ni un exercice solitaire, mais une aventure de vie et de communauté. Et ce qui est beau, c'est que ces dispositions ne sont pas seulement spirituelles. Donc pas besoin d'être chrétien pour vouloir les suivre. On les retrouve par exemple dans la science, dans l'art, dans le sport, dans l'éducation. J'en donnerai quelques exemples. Autrement dit, Dieu a inscrit dans notre condition humaine ce besoin d'apprendre ensemble, de progresser et de confronter nos idées les uns avec les autres. Mais appliquées à la parole de Dieu, ces dispositions deviennent une source de transformation spirituelle. Alors aujourd'hui, je vous invite à suivre ce texte pas à pas. Ils accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup d'empressement, là, au milieu de l'image. Quand l'apôtre Paul est arrivé à Bérée, il n'a pas été accueilli par la léthargie spirituelle qu'il aurait pu rencontrer peut-être, mais par une soif dévorante. Et quand il a rempli ce lieu, l'Évangile n'a pas rencontré l'indifférence morose, ni le scepticisme hostile, mais une ouverture radicale. Les Béréens n'ont pas simplement écouté, ils ont accueilli le message avec une ardeur qui traduit l'urgence, l'enthousiasme et un désir de connaître la vérité. Ils ont compris que la parole n'est pas une opinion de plus, mais la voix de Dieu venant à notre rencontre. Eh bien, tout apprentissage commence par une disposition intérieure. Et ce n'est pas toujours le cas de tout le monde à chaque instant. Je me rappelle, par exemple, il y a bien longtemps, donc au siècle dernier, d'un commentaire écrit par ma prof de sciences naturelles à l'époque, ça s'appelait comme ça, j'ai oublié même le nom aujourd'hui. Pourtant j'ai eu 3 gamins qui l'ont fait, mais bon, voilà. Elle avait écrit quand j'étais en SVT, merci la foule. Elle avait écrit quand j'étais en 5e ou en 6e, sous prétexte qu'il n'aime pas cela, se dispense d'apprendre ses leçons. C'était humoristique. Mes notes étaient par contre à la mesure du commentaire. Et à l'époque, ma mère n'a pas considéré cette remarque comme un trait d'humour de la prof. Toujours est-il qu'un étudiant qui arrive en classe convaincu que le cours sera inutile ne retiendra pas grand-chose, sinon rien. De même qu'un sportif qui commence son entraînement en pensant déjà à la fatigue qui va l'accabler n'ira pas loin. Mais celui qui est animé par l'envie d'apprendre, l'envie de grandir, de croître, par la curiosité peut-être même, donc celui-là progresse. Et de même, nous ne pouvons pas ouvrir la Bible par simple habitude ou par un souci d'un record à accomplir. Je vais lire la Bible en un an. Ce n'est pas une routine religieuse mécanique ni tiède que nous devons adopter. Si nous la traitons comme un vieux manuel poussiéreux, la parole de Dieu restera morte pour nous. Mais si nous l'ouvrons avec la conviction que nous sommes sur le point d'entendre Dieu nous parler personnellement, alors la parole devient non seulement vivante, mais aussi parfois tranchante, et en tout cas révélatrice et puissante pour nous transformer de l'intérieur.
Alors, dans le livre des Proverbes, on trouve cet écrit « L'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. » L'homme intelligent acquiert la connaissance. Il ne s'agit pas de la seule intelligence, mais d'une sagesse du cœur qui désire être nourrie par ce qui est éternel. La sagesse du cœur. Pensez à un enfant, pour vous donner un autre exemple moins sportif, peut-être, des fois ça peut l'être, devant un nouveau jeu de construction, il touche, il explore ce qu'il a devant lui, il ne commence pas en lisant le mode d'emploi, en tout cas je n'ai jamais vu ça, il veut vivre l'expérience. Il finira par comprendre comment les pièces s'emboîtent les unes dans les autres, mais c'est la curiosité qui le fait progresser. Et il a envie d'aller encore plus loin, de progresser encore, et de faire des choses encore plus grosses, plus belles, plus majestueuses peut-être, en tout cas selon lui. Considérez aussi le chercheur, par exemple, le chercheur en sciences. La grande découverte n'est pas le fruit d'une simple curiosité polie, mais d'une passion insatiable qui pousse au-delà de l'évidence. Posant inlassablement cette question, quelle est la profondeur de cette vérité qui est devant moi, ou celle que j'imagine? Eh bien, c'est la curiosité de quelques-uns de ces chercheurs qui a fait que maintenant, l'électricité, par exemple, est dans nos maisons, que des vaccins nous sont proposés, que le téléphone nous envahit, ben oui, bien sûr, que sont rendus possibles les voyages dans l'espace et que la bombe atomique existe. Tout n'est pas utile, mais évidemment. La curiosité est source de bien comme de mal, c'est vrai, je le reconnais, mais quand on le prend correctement, j'allais dire dans le bon sens, c'est une source de bien. Alors, si des femmes et des hommes se passionnent pour percer les secrets de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, combien plus devons-nous nous approcher de la parole de Dieu avec une disposition spirituelle décuplée? C'est la seule lecture qui a une incidence directe sur notre destinée éternelle. Et le zèle que nous mettons dans l'écoute de la parole est une mesure de la valeur que nous accordons à notre âme. Souvenons-nous aussi des 2 disciples d'Emmaüs dont on lit l'histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Jésus marche avec eux, il leur explique les Écritures longuement, et puis il disparaît de devant eux. Et donc ils finissent par se dire l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin, pendant qu'il nous expliquait les Écritures? Et voilà l'effet de la parole quand nous la recevons avec un cœur ouvert, un feu intérieur, une joie profonde, une curiosité renouvelée qui nous amène à aller encore plus loin dans l'étude de la parole, dans la connaissance de notre Seigneur et Maître. Examinons honnêtement notre cœur. Quelle est notre posture face à la Bible? Si jamais c'est une lecture par obligation, est-ce que ça ne serait pas mieux que ça devienne une rencontre anticipée avec le Seigneur, puisque nous serons avec lui pour l'éternité? Et déjà, cette éternité pour nous commence si nous avons l'assurance du salut. Et alors, dans notre lecture, interrogeons-nous aussi avec une honnêteté spirituelle, qu'est-ce que ce passage nous révèle du caractère de Dieu? Qu'est-ce qu'il détruit de mes fausses conceptions? Quelle transformation concrète exige-t-il de ma part aujourd'hui? Et n'ayons pas peur de la lutte, de l'inconfort, nos doutes, nos incompréhensions, ou même les passages qui nous blessent, peuvent aussi être les points d'entrée les plus profonds vers une révélation authentique qui nous est accordée. Deuxième point de ce verset 11 d'Acte 17, nous apprenons que les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Et donc l'action des Béréens révèle un second niveau d'engagement
encore plus puissants. Ils n'ont pas seulement la curiosité, ils ne sont pas seulement à l'écoute de l'autre, de ce qu'ils ont entendu. Ils examinent chaque jour les Écritures. Ils n'ont pas simplement écouté le message, ils l'ont soumis à un examen rigoureux. Et cet examen n'était pas occasionnel, c'était un acte de fidélité inébranlable, répété chaque jour. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une discipline de vie. C'est une détermination à ancrer leur foi, non pas dans l'éloquence d'un homme, fût-il l'apôtre Paul, mais dans la vérité immuable des Écritures. Dans tout domaine où nous recherchons l'excellence, nous savons que la régularité est le véritable champ de bataille et le secret de la victoire. Un pic d'effort isolé ne traduit rien de durable. Non, il faut prolonger l'effort. Il faut revenir sur la lecture de la Bible encore et encore. Un athlète ne gagne pas la course le jour du marathon sans s'être entraîné des milliers d'heures auparavant. Un musicien, lui, ne devient pas virtuose en une nuit sans être passé par la pratique inlassable, constante de son instrument. Donc spirituellement, le parallèle est non seulement valable, mais vital. On ne devient pas un homme ou une femme de Dieu solide en ouvrant la Bible quand on a le temps ou quand on en ressent le besoin. La force, l'endurance ne viennent que par cette immersion des chrétiens de Béret qui fait que la parole s'incruste en eux et qu'elle peut s'incruster aussi en nous. Et Dieu le rappelle dans Josué chapitre 1, verset 8, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Voici donc ce qui est dit à Josué par le Seigneur. Alors, tout cela exige de la discipline, c'est vrai. Il faut persévérer, il faut tout le temps revenir, et quelquefois nous revenons tout le temps sur les mêmes passages, soit parce que nous constatons que nous apprenons d'autres choses que nous n'avions pas vues à notre première, ou deuxième ou troisième lecture, mais aussi parce que nous ne comprenons pas certaines choses. Je me souviens, pour prendre un exemple qui vaut ce qui vaut, encore au siècle dernier, on ne se refait pas, je faisais une compétition en marche athlétique à l'époque, et on avait 20 ou 25 kilomètres à marcher, je ne sais plus combien, mais c'était en ville. Et alors le bonheur des secrets en ville, c'est des circuits en ville, c'est qu'on passe toujours devant les mêmes maisons, et notamment des maisons de jardiniers. Et je me souviens d'une maison qui faisait un angle de rue et qui avait du chèvrefeuille sur toute la clôture. Donc il y avait à peu près 20 mètres de chèvrefeuille. Et j'aime mieux vous dire que passer une fois devant le chèvrefeuille, ça sent très bon. C'est agréable. Passer 2 fois, 15 fois, 20 fois, ça finit par... non, c'est plus possible. Et pourtant, chaque tour, il fallait y revenir, il fallait y passer. Et donc, évidemment, je l'ai fait, comme tout le monde d'ailleurs. Il y a un moment, on ne se pose plus la question. Mais il faut tout le temps revenir à des endroits, même des endroits qui ne sont pas faciles pour nous. Alors, cette exhortation de tout le temps revenir à l'Écriture nous incite, mais nous conduit parfois, malgré nous, à chercher des raccourcis. Pourquoi ? Parce que nous aspirons à des révélations spectaculaires sans accepter la discipline du quotidien. Or, la vraie profondeur, elle est trouvée dans la patience de l'examen quotidien. C'est là que l'esprit peut graver la parole et la transformer d'une simple information en une source d'eau vive. Même Paul, le géant spirituel, ne s'est jamais reposé sur ses acquis.
Il n'a pas traité la foi comme un examen réussi une fois pour toutes. Et il écrivait d'ailleurs aux Philippiens, « Certes, je ne suis pas encore parvenu au but et je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Parce que Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. » Paul considérait donc qu'il devait courir quotidiennement pour saisir le Christ, et cela devrait nous encourager à en faire autant. Notre foi, ce n'est pas un statut, ce n'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes, un beau jour du mois d'octobre, non. Notre foi n'est pas un statut, c'est une progression éternelle, une progression quotidienne. Alors je ne vais pas aborder ici l'art et la manière de lire la parole de Dieu. Les manières, il y en a de multiples, et ce n'est certainement pas la quantité de pages lues qui vous changera, mais la fidélité de votre disposition à être changée par l'auteur de la parole. Quoi qu'il en soit, retenez que lorsque vous relisez des passages connus, vous pouvez le faire avec la conscience que vous n'êtes plus la même personne qu'hier. La parole qui ne change pas prend un sens nouveau et ciblé peut-être pour la saison de vie que vous traversez actuellement. Vous l'avez peut-être lu il y a longtemps, vous l'avez peut-être lu hier, si vous la relisez aujourd'hui, eh bien, il faut que vous soyez prêts à y trouver, à y découvrir autre chose par la grâce de Dieu. Vous n'avez pas fini de lire. Troisième point, au verset 11, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste, était exact, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Le geste final des Béréens, donc, est puissant. Ils ont fait, eux, de l'étude biblique, un acte communautaire de discernement. Ils ne se sont pas contentés d'une écoute individuelle et privée de l'apôtre Paul. Ils ont confronté ensemble l'enseignement de l'apôtre à la seule autorité qui soit infaillible, c'est-à-dire les Écritures. Et c'est l'essence même de l'Église. Nous recevons la parole, nous la méditons, nous en validons ensemble sa juste application. Les chrétiens de Bérée ne débattaient pas pour le plaisir de la joute individuelle, mais pour s'assurer de l'exactitude de ce qu'ils recevaient. Ils cherchaient la vérité, ils ne cherchaient pas une opinion. L'orgueil spirituel commence souvent par la conviction que je comprends tout seul. Or, la parole est vaste, la parole est multidimensionnelle, et notre perception, même la plus sincère, reste limitée. Elle est déformée par nos propres filtres, par nos biais, par nos expériences passées. Nous avons un besoin vital de la communauté pour corriger nos angles morts, pour voir les passages que nous sautons ou que nous interprétons mal, pour élargir la vision aussi. Comment comprendre que cette parole que nous lisons s'applique différemment à des vies et à des contextes variés. Et nous avons besoin de la communauté pour établir l'autorité, confirmer que ce que nous entendons, ce n'est pas une fantaisie personnelle, mais la vérité qui est attestée par le corps de Christ. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, nous trouvons un petit texte qui n'est pas une simple formule, mais un principe spirituel de croissance. Le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Le contact n'est pas toujours doux, peut-être. Il produit parfois des étincelles, mais c'est dans cette confrontation, ce frottement honnête et aimant que peut surgir la vérité. Nous ne sommes pas seuls dans le monde, nous ne sommes pas seuls dans la vie, et nous ne sommes pas
la seule personne que le Seigneur a attirée à lui. Non, nous sommes ensemble, nous faisons partie du peuple de Dieu. En science, une découverte n'est validée que lorsqu'elle est soumise à l'examen des pairs dans la même discipline, un examen donc collectif et rigoureux pour en tester la solidité. Dans les organisations, les meilleures stratégies naissent d'un brainstorming, pour le dire en français, collectif, où la critique constructive sert à renforcer l'idée initiale. Si nous acceptons ce principe pour la réussite professionnelle et la connaissance humaine, alors pourquoi ne pas l'appliquer aussi au domaine de la foi ? Seul, je suis vulnérable à l'erreur. Et oui, il y a des textes bibliques que nous interprétons mal, dans la complète ignorance, avec une honnêteté sincère. Ensemble, nous sommes ancrés dans la doctrine sûre. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens ermites, mais des membres actifs du corps de Christ. Et l'Église primitive l'avait compris dès le départ, d'ailleurs. Dans ce célèbre verset d'Acte 2, verset 42, donc, nous lisons « Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » La vie chrétienne est donc par nature communautaire, interactive et responsable. On apprend avec les autres, on prie pour les autres, on discute avec les autres en utilisant la Bible comme seul arbitre. L'appel est clair, il nous conduit à sortir de notre bulle spirituelle. Alors engagez-vous activement dans la vie communautaire qui vous permet d'examiner la parole en profondeur. Ne soyez pas ignorants sur trop de sujets, vous ne pourrez pas tout apprendre bien sûr, personne ne peut durant la vie terrestre, mais examinez la parole tout le temps, avec tous et en profondeur. Ne terminez pas votre vie en disant comme cette personne dont je me souviens maintenant, il y a une dizaine d'années, je l'ai rencontrée dans une étude biblique, dans un groupe d'études, qui me disait finalement tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En découvrant après 40 ans de vie chrétienne que Paul était d'origine juive. Des choses aussi basiques que ça peuvent parfois échapper à la connaissance des uns ou des autres. Elle le disait avec humilité, elle le disait aussi un peu avec tristesse, avec regret, en regardant ces dizaines d'années passées derrière elle. Osez poser des questions lorsque vous examinez les Écritures, même celles qui vous semblent basiques, donc c'est un signe de force et pas de faiblesse. Et inversement, apprenez à écouter la réponse de l'autre, qui n'a pas toujours tort. Partagez sans dominer. Exprimez votre compréhension en restant donc ouvert, pas pour imposer votre point de vue, mais pour le soumettre à la lumière collective de la parole et de l'esprit qui agit. Le désaccord spirituel n'est sûrement pas une menace à la paix, c'est une opportunité en or pour la croissance, pour une doctrine mieux étayée et un amour plus profond pour la vérité. Soyons donc des Béréens du XXIe siècle, des croyants passionnés, réguliers, profondément engagés dans l'examen collectif de nos croyances à la lumière de la parole de Dieu. Alors nous avons vu le modèle des Béréens, non pas comme une anecdote historique lointaine, mais comme le plan d'action divin pour une foi vivante et inébranlable. Leur chemin à ces Béréens, c'est aussi le nôtre. Dieu nous demande d'investir notre zèle dans le domaine qui a une conséquence éternelle. Posez-vous cette question. Le plus grand danger pour nous est-il de mal interpréter un verset ou bien de le laisser sans incidence sur notre vie ? Je vous lance un défi pour les uns où je vous exhorte à persévérer pour les autres. Ne soyez pas de simples auditeurs de la parole, mais des disciples scrutateurs.
Devenir un béréen moderne, ce n'est pas une charge, c'est une libération. C'est l'assurance que votre foi est fondée sur le roc de la vérité et non sur le sable des émotions et des modes. Ne lisez pas par habitude, lisez régulièrement et pas toujours seul. Chaque fois que vous ouvrez la parole, ne faites pas qu'étudier, mais permettez à Dieu lui-même de vous parler, de vous façonner, de vous affûter au milieu de ce que vous vivez, de vos expériences personnelles, à l'instant T où vous vous trouvez. Que la parole de Dieu ne soit pas seulement entendue, mais vécue, examinée et joyeusement partagée. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est éternelle. Alors bien sûr, nous lisons qu'elle est à double tranchant, ce qui peut nous faire peur, et la peur peut nous faire fermer cette Bible. Mais non, Seigneur, tu nous accueilles avec grâce dans notre lecture, et tu nous guides, tu nous instruis régulièrement, et tu nous permets aussi d'être ensemble pour la comprendre et la mettre en pratique. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir simplement l'habitude d'ouvrir ta parole, mais nous voulons aussi la lire régulièrement et ensemble. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu nous transformes par ton esprit de gloire en gloire. Merci pour l'accueil que tu nous réserves à la lecture de cette parole. Merci parce que nous pouvons mieux te connaître, Seigneur, si nous sommes ouverts à ce qu'elle nous révèle de toi. Que ta grâce soit sur nous, jour après jour, et dans cette assemblée. Amen. Après ce temps de louange et l'écoute de la parole de Dieu, nous arrivons maintenant au moment du partage, encore, de la Sainte Seine. Dans ce message, nous avons vu comment les Béréens accueillaient la parole avec enthousiasme, comment ils s'appliquaient à l'examiner chaque jour, comment ils la comprenaient et la partageaient ensemble. Et la scène, d'une certaine manière, prolonge ce même mouvement. Participer avec joie. Comme eux, nous recevons aujourd'hui le pain et le fruit de la vigne, pas seulement de simples symboles qu'ils sont, effectivement, mais aussi comme un don de Jésus-Christ, une parole, fait geste, qui nous rappelle que son corps a été brisé et son sang versé pour nous. Pourquoi ? Pour que, par sa résurrection, nous ayons un accès à la vie éternelle. Soyons reconnaissants et dans la joie de pouvoir participer au repas du Seigneur. Y revenir chaque fois. De même que les Béréens examinaient chaque jour les Écritures, nous revenons régulièrement à la table du Seigneur. La fidélité dans ce repas nourrit notre foi et nous garde centrés sur l'essentiel, la mort du Christ qui précède sa résurrection. Et partager ensemble. Donc, comme les Béréens vérifiaient ensemble la vérité de la parole, nous partageons la scène comme un acte communautaire. Nous ne prenons pas le vin et le pain chez nous discrètement, seuls, non, mais dans la communauté. Ce n'est pas un repas individuel, c'est un repas de famille spirituelle. Nous sommes le corps de Christ. Jésus nous a dit d'ailleurs, faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas seulement un souvenir lointain, c'est une communion vivante avec lui aujourd'hui, un lien renouvelé entre nous. Et c'est aussi une anticipation du festin qui reste à venir, alors que Jésus déclare « Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'était ses dernières paroles au moment du dernier repas avec ses disciples.
une promesse d'avenir. La Bible nous invite à nous examiner nous-mêmes avant de prendre part à ce repas. Ce n'est pas pour nous décourager, mais pour que nous venions avec un cœur vrai, humble et reconnaissant devant le Seigneur qui nous a accordé tant de grâce. Alors prenons ce moment pour déposer nos fardeaux et pour demander pardon et recevoir à nouveau la paix du Seigneur. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, ce repas vous est ouvert, bien sûr. Venez avec joie, donc, venez avec confiance. Le Seigneur vous appelle. Si vous n'êtes pas encore dans cette démarche, eh bien, nous vous invitons à réfléchir à ce que Jésus a fait pour vous et à laisser cette invitation parler à votre cœur. Je vous invite à prendre un court moment de silence avant de partager ensemble le pain et le fruit de la vigne, signe visible de l'amour invisible de Dieu, mais que l'on peut ressentir dans notre cœur. Seigneur, que ta grâce soit avec nous alors que nous nous préparons déjà dans notre cœur à partager ensemble ce repas. Que tu nous invites à prendre dans cette communauté aujourd'hui. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour les promesses d'avenir dans le ciel où nous nous retrouverons un jour, les uns avec les autres, pour t'adorer, Seigneur notre Dieu. Que notre cœur soit ouvert devant toi et les grâces que tu nous accordes. Amen. J'invite Joseph, Guy et John à s'approcher pour aider à la distribution des éléments. Ensemble, nous prenons ce pain en mémoire du sacrifice de Christ à la croix. Prenons ensemble le fruit de la vigne, symbole du sang que le Christ a versé pour nous sur la croix. Je vous invite à prendre un chant aussi ensemble avec patience, si les musiciens peuvent revenir, et chanteuses. Merci. Le Seigneur nous instruit, le Seigneur nous conduit dans toute notre vie. Il ne perd pas patience avec nous. Non. Il est toujours là. Eh bien, rendons-lui gloire et soyons reconnaissants pour cela.
différentes parties dans le culte. Il y a ce temps de louange, temps de prière, d'écoute de la parole, de la Sainte Seine. Il y a aussi le temps des offrandes, mais c'est un temps dématérialisé maintenant. Avant, on passait dans les rangs avec la petite panière. Maintenant, il y a juste 2 boîtes à chaque sortie et il y a beaucoup de personnes qui ont pris l'habitude de faire un virement. Donc l'offrande fait partie de notre culte, même si elle n'est plus visible dans les rangs. Ok, lundi 6 octobre, il y a le groupe de maison de Bergerac qui se tient chez Guy et Cécile, 19h30. Mardi 7 octobre, oui, c'est la rentrée. On reprend les cours de français à 14h et à 18h, il y a la réunion de prière. Ça se passe ici, tous les 2. Jeudi 9 octobre, l'étude biblique qui reprend ici à 14h et le soir à 20h chez Stan et Adriana. Et à 15h30, il y a le cours d'anglais qui reprend aussi. Samedi 11 octobre, répétition à 14h pour le groupe de louanges. Dimanche 12 octobre à 10h, nous avons notre culte avec le culte pour les enfants. Et puis, il y a une course sponsorisée. Alors, ça, c'est pour le week-end prochain, où on a d'ailleurs le dimanche un visiteur, Guy Lacassagne, qui nous vient de l'église de Toulouse, qui va nous apporter le message dimanche prochain. Et le week-end d'après, le samedi et le dimanche, on a la visite des implanteurs d'église. C'est Gilles et Léna. Il vient tout seul, comme un grand. Gilles Tarasenko qui vient nous rencontrer, nous parler de ce que c'est implanter une église, comment ça se passe concrètement pour eux là-bas à Rennes. Il y aura un repas le 19 octobre ensemble, donc entre midi et 2, comme ça nous laisse bien le temps de parler avec Gilles et de comprendre qu'est-ce que c'est une implantation et vous passionner peut-être un peu pour ça. OK. Et puis toutes les activités de l'Église, vous pouvez bien sûr les retrouver sur le site de l'Église. Voilà, nous voici à la fin de notre culte et je veux terminer avec la lecture d'encore quelques versets, toujours du même psaume, le psaume 33. Nous attendons le Seigneur, il est notre secours, notre bouclier. Oui, notre cœur se réjouit en lui, car nous avons mis notre confiance en son nom sacré. Seigneur, que ta fidélité soit sur nous, comme nous t'attendons. Et je vous invite à chanter encore ce cantique qui célèbre la fidélité de Dieu.
que cette assurance, cette confiance vous accompagne tout au long de la semaine à venir. Bon dimanche et bonne semaine.